la société civile avec Alain Carignon. Alain Carignon qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous êtes déjà exprimé sur ce thème de l'attractivité dans votre campagne. Vous évoquez la possibilité d'une nouvelle candidature de Grenoble aux Jeux Olympiques ou la création d'une exposition universelle sur l'intelligence artificielle. L'attractivité de Grenoble passera-t-elle par de grands projets comme ceci? Il n'y a qu'à l'occasion des vœux, j'ai voulu donner une perspective du siècle. Le siècle dernier, on a eu l'exposition universelle, on a eu les Jeux Olympiques. Mes équipes ont apporté le synchrotron, ont apporté le nouveau musée, ont apporté ST Micro, la filière aux 15 000 emplois à Crolles. Et donc, j'ai dit que c'est dans cette perspective-là qu'il fallait situer Grenoble pour l'avenir, qu'elle renoue avec cette possibilité d'implantation. Alors Alain Carignon, les indicateurs économiques de la ville restent bons en termes d'emploi, de création d'entreprises, on en a parlé. Elle est généralement bien positionnée dans les différents classements. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de redécoller, comme vous le dites? Alors elle est mal positionnée dans les différents classements. Vous en avez cité un, mais c'est le seul. L'INSEE indique que par rapport aux autres agglomérations françaises, nous avons perdu des emplois. Nous avons perdu avec le plan Piolle de circulation des centaines d'emplois dans les commerces et dans les services. Et Grenoble recule dans le secteur économique. Où sont les nouveaux synchrotrons? Où sont les nouveaux équipements industriels? Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que nous avons une réflexion sur le Grand Grenoble, depuis Voiron jusqu'au Grésivaudan, pour avoir de nouveaux espaces pour recevoir des équipements et des entreprises. En tout cas, vous affichez un préalable à tous ces développements. Pour vous, pas d'attractivité sans sécurité. On ne peut rien faire à Grenoble tant qu'on n'a pas traité l'insécurité endémique. Nous sommes là. Pour 1000 habitants, nous sommes les premiers de France pour les agressions violentes et les vols à la tire. Il faut donc traiter cela sans caméra de surveillance, sans policiers armés qui puissent aller dans tous les quartiers, sans un PC opérationnel qui permette d'exercer cette surveillance et cette action. Notre ville ne peut pas retrouver son attractivité. Si elle ne retrouve pas non plus la propreté, elle ne peut pas retrouver son attractivité. Et si elle ne retrouve pas des mobilités, elle est la 4e agglomération française pour le temps perdu dans les embouteillages. Elle ne retrouvera pas non plus son attractivité. Au fond, aujourd'hui, l'université et la recherche, qui sont ses joyaux, évoluent dans un milieu hostile parce que la municipalité n'a pas traité ces questions fondamentales. Alors, Alain Carignon, on a vu apparaître dans la ville une nouvelle affiche, on va être un peu plus léger, avec vos colistiers des fleurs, des chiens, des chats, des nœuds papillons. Quelques mots sur ce parti pris. Oui, c'est justement l'idée d'une ville sûre, d'une ville belle et agréable à vivre, d'une ville partagée où il fait bon vivre ensemble. À la Bastille, parce que nous, on voudrait faire de la Bastille la montagne de la biodiversité avec une ferme modèle qui permette d'avoir le contact avec les animaux. C'est toute cette idée de ville partagée, belle, sûre, propre, que nous voulons construire avec les Grenoblois. Voilà, un peu de douceur et un peu de sourire dans cette campagne qui est parfois un petit peu âpre et difficile. Merci beaucoup Alain Carignon d'avoir été l'invité du Journal des Alpes.